Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le chapitre de la vitesse. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer une distance ou une durée. Jusqu'à présent, nous avons vu qu'à partir d'une distance et d'un temps, nous pouvions calculer une vitesse. Aujourd'hui, nous allons voir que l'on peut calculer n'importe lequel des trois tant qu'on connaît les deux autres. Et pour ça, on va s'intéresser à quelque chose dont je n'ai pas trop parlé, mais si on prend une vitesse, par exemple 50 km/h, et qu'on essaye bien de comprendre ce que ça veut dire des kilomètres par heure, ça veut dire que je vais parcourir 50 km pendant un temps de 1 heure. Ce qui se cache là-dessous, c'est de la proportionnalité. En effet, si je fais un petit tableau avec la distance et le temps, je peux mettre 1 heure et mes 50 km, et le temps et la distance parcourue seront proportionnels. Et si on se rappelle en fait comment on calcule le coefficient de proportionnalité dans une situation, on fait 50 dans ce cas divisé par 1. Donc 50 divisé par 1, ça fait 50. On retrouve nos 50 km/h. En fait, nos 50 km/h, c'est le coefficient de proportionnalité. Pour passer des heures à la distance, on multiplie par 50. Et en fait, ce sont des kilomètres par heure. Et il se trouve que ces trois grandeurs, en fait, sont 2 à 2 proportionnelles. La distance et le temps sont proportionnels, mais la distance et la vitesse aussi, et le temps et la vitesse aussi. On passe tout de suite au premier exemple, comment calculer une durée. Alors, mettons que je sois sur l'autoroute et que je vois ce panneau. Je vais à Lyon, et je vais imaginer que je vais garder une vitesse moyenne de 120 km/h et je me demande combien de temps je vais mettre avant d'arriver à Lyon. Donc on a vu que le temps et la distance sont proportionnels. Je roule à 120 km/h, autrement dit en 1 heure je parcours 120 km. C'est-à-dire que mon coefficient de proportionnalité c'est la vitesse, et on multiplie par 120 pour passer des heures au kilomètre. Et je me demande combien de temps je vais mettre pour parcourir mes 409 km. Alors dans ce cas-là, soit je divise par 120 pour faire le chemin opposé de ma flèche, soit si je vois pas ça, je peux toujours faire mon produit en croix. Donc je vais faire 409 fois 1, ça va faire 409, divisé par 120. Alors 409, le fois 1 je le fais pas, divisé par 120, et on trouve environ 3,4. Conclusion, je vais mettre 3,4 heures. Alors ce temps de 3,4 heures, il n'est pas très pratique. Rappel, 3,4 heures, c'est pas du tout 3 heures et 40 minutes. C'est pas non plus 3 heures et 4 minutes. Donc pour convertir ces 3,4 en heures minutes, on va devoir encore utiliser un tableau de proportionnalité, en sachant que 1 heure c'est 60 minutes. Donc les 3 heures, je sais que c'est 3 heures, mais les 0,4 qui restent, on va chercher combien ça fait de minutes. Donc là, produit en croix, 60 fois 0,4 divisé par 1, et 0,4 fois 60, et je trouve 24. Donc les 0,4 heures, c'était 24 minutes. Conclusion, je vais mettre 3 heures et 24 minutes. Deuxième exemple, je vais calculer une distance. Alors mon exemple, c'est un cycliste qui roule à 26 km/h pendant 1 heure et 9 minutes, et je veux savoir quelle distance il aura parcouru. Alors le premier problème dans cet énoncé, c'est encore ce 1 heure 9 minutes qu'on va devoir convertir. Donc on sait que 1 heure c'est 60 minutes, donc 1 heure ça va faire 1 heure, mais les 9 minutes qui restent, ça va faire combien en heures décimales? Produit en croix, donc 9 fois 1 ça va faire 9, divisé par 60, calculatrice, donc 9 divisé par 60, 0,15, donc mes 1 heure et 9 minutes ça va faire 1,15 heures. Je peux faire mon tableau de proportionnalité entre le temps et la distance, donc il roule à 26 km/h, donc en 1 heure il parcourt 26 km/h, en 1,15 heures, combien ça va faire? Produit en croix, donc 1,15 fois 26 est divisé par 1, divisé par 1 on va pas le faire, calculatrice, 26 fois 1,15, et ça nous donne 29,9. Donc conclusion, le cycliste a parcouru 29,9 km. Je vais rapidement juste faire une deuxième méthode pour montrer qu'on peut toujours un peu éviter cette conversion en heures décimales qui est pas du tout intuitive. Voilà, 1,15 heures, on a envie de dire que c'est 1 heure et 15 minutes. Alors pour éviter cela, on peut tout convertir en minutes. Donc là, les 1 heure et 9 minutes, c'est 60 minutes pour l'heure, plus les 9, ça nous fait 69 minutes. Donc on aurait pu dire que, on sait que en 1 heure, il parcourt 26 km, et en mettant les heures en minutes. Et nous, on va chercher en 69 minutes. Donc encore une fois, le produit en croix, 26 fois 69 divisé par 60, la calculatrice, 69 fois 26
divisé par 60. Et on retrouve bien nos 29,9 km. Donc cette méthode a l'intérêt d'utiliser qu'un seul produit en croix. Mais il faut bien convertir tout ça en minutes. Et c'est tout pour aujourd'hui.